Bonjour à tous, on est trois étudiants en BTSA viticulture-onologie à Montpellier et du coup là on va se retrouver sur le domaine Chabouillet pour déguster différents vins. C'est un domaine familial qui est situé sur la commune de Bourdic. Il confectionne une grande gamme de vins, notamment en appellation Duché d'Uzès. Donc on a amené des produits de la région qu'on va associer au domaine Chabrier. Et donc on va rejoindre Louis après pour faire la dégustation. Allez, allons-y. Bonjour Louis. Bonjour. Aujourd'hui, je vais t'amener des produits locaux. Je vais t'amener du fromage de la fromagerie des Loubes qui se situe à Montignargues. Qu'est-ce que tu me proposerais avec ça? Eh ben écoute, moi je veux bien te proposer un petit blanc de chez nous, le Duché d'Uzès. Je pense que ça sera bien sur le fromage parce que c'est à la fois fruité, acidulé et avec assez de gras pour la tenue en bouche. Je pense qu'il se marierait super bien. Je pense qu'il se marierait très bien avec. Et j'ai oublié avant de te dire, il y a aussi du pain de la boulangerie d'Agarigoise comme on a pu voir, comme on pourra voir après avec la fougasse. Très bien. Merci. Alors, nous allons commencer la dégustation par déguster les fromages de la fromagerie des Loubes. Il y a 4 fromages différents. Le petit Nîmois, le Cabécou, le Pélou et le Pélardon. Et je vais te demander du coup par quel fromage il vaudrait mieux commencer pour se marier avec ce vin. Ben écoute, moi de mon avis, il faudrait attaquer par le moins crémeux. Alors là ça va qu'ils sont pas trop secs, sinon on aurait peut-être fait l'inverse. Mais je pense que du coup en faisant Cabécou, Pélou, Pelardon et le petit Nîmois ça peut être pas trop mal parce que le petit Nîmois il risque d'être vraiment onctueux et avec pas mal de goût. Donc je pense que ça, dans cet ordre là c'est pas mal. On commence par ce que tu veux. Ben, nous allons commencer du coup par le Cabécou. Je vais suivre tes conseils pour la dégustation. Alors je t'aide, je t'enlève. Ok, d'accord. Je vais couper le pain moi. Allez. Voilà, maintenant nous pouvons commencer à déguster. Je t'ai invité à prendre un bout de pain Ouais. et prendre d'abord le pélardon. Le pélardon. On reconnaît bien le fromage de chèvre, c'est onctueux. C'est très parfumé, mine de rien, ça a un peu un côté un peu boisé, un peu limite un peu comme une forêt de pin maritime un peu. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Et même, je dirais, essaye de rajouter un petit bout de pain. Ouais. Et c'est le goût, il est encore, il est beaucoup meilleur. Bon le pain en plus. Ouais. Il y a les céréales et tout là. Ouais. C'est un pain Travaille bien. très, travaille bien. C'est Bon, je me permets d'attaquer le second. ouais, le second déjà. Déjà, on voit qu'il est un peu plus crémeux, ce fromage. Oui, très parfumé. Il est fumé un peu, il y a un peu un côté peut-être comme un alcool de myrtille presque. Oui. Mais moi, je trouverais qu'on sent bien que c'est un fromage de chèvre. Ouais. On sent bien ce goût un peu de fumée et ce goût un peu acide en fin de bouche. Ouais. Je trouve très bon. Très bon. Bon. Nous pouvons passer au troisième, je pense. C'est incroyablement léger. Presque on n'aurait pas besoin de le mâcher. Exactement. Et
presque on dirait qu'on mange de la crème. Ouais. De la crème. De la crème, Tellement de que la c'est- double crème, ouais, Ouais. un truc, ouais, c'est Tellement que impressionnant. c'est bon. C'est assez étonnant. Hein. Ouais, c'est vraiment étonnant. Et là, le troisième, très fondant. Il a l'air. Ça a l'air un délice. Le petit nîmois. Waouh. Waouh. C'est trop bon. J'aimerais bien goûter ce petit vin, moi. Mais je pense que Ça te dérange pas. je pense exactement. Je pense que ce Ouais. vin se marierait parfaitement avec. Donc voilà, pour déguster le tout type de vin, qu'il soit blanc, rosé ou rouge, on vous invite à d'abord regarder la robe du vin. Voilà, l'aspect visuel. Hop, vous regardez comme ça, comment il est. Hop. Après, on peut procéder au premier nez. Mais, très puissant en arôme. Ça fait un peu pamplemousse, un peu, c'est très. On est sur des agrumes, ouais. C'est assez acidulé. Ouais. Ouais, on ressent bien ça. Presque même peut-être citron Moi, vert. je dirais même. Oui, citron vert. Des zestes de citron là, on dirait. Bon, maintenant on peut regarder exactement la robe. On tourne comme ça. Pas tant de larmes que ça. Il n'y a pas tant de larmes que ça, j'allais te le dire. C'est bien. Mais quand même. Si, La mettre du temps à se former, ouais. La mettre du temps, mais c'est. Ça doit être assez acidulé, ouais. Ouais. De toute façon, on le sent Ouais. bien au nez, ouais. Le deuxième nez, je le trouve plus chargé en arôme que le premier quand même. C'est plus exotique, Ouais, ouais. c'est On est vraiment passé sur quelque chose de plus charnu. On garde un peu ce côté peut-être boisé. un peu à côté, ouais, chêne vert, ouais. Ouais, ce côté chêne vert, moi je trouve qu'il ressort plus au deuxième nez que. Mais. Hop. Et ensuite nous pouvons déguster le vin. C'est gourmand croquant. Comme tu le dirais, avec ces mets et ces vins, c'est gourmand croquant. Ouais. Comme dit Cyril Lignac. C'est bon. C'est très bon. Bonjour, je vais te présenter les produits. Donc ici on a une fougasse pâte à pain composée de gratons de porc, qui est située pris à la boulangerie La Garigoise située à Garrigue-Sainte-Eulalie. Ici on a un pâté aux asperges, donc ce sont des asperges de la région, pris à la boucherie Cross Michel située à Saint-Chapt. Donc Louis, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors moi, je peux vous proposer ce petit duché d'Uzès rosé, assemblage de Syrah et de Grenache, qui, à mon avis, ça commandera assez bien sur ces mets. D'accord. Donc on va commencer par la fougasse. Elle a une super texture. Ouais, super croustillant. Elle n'est pas trop sèche. Effectivement. Ensuite on va passer avec le pâté. Donc lui il est de moins de 48 heures. Les herbes sont belles. Un morceau. Il y a un peu de poivre, je pense. Les asperges sont parfumées. Un peu, ouais. Ah oui, oui. On se régale. Je pense qu'avec le rosé, ça va être impeccable. Exactement. D'ailleurs, on va commencer à le goûter quand même, peut-être. Ah oui, non, pour revenir sur la fougasse, effectivement, elle est bien croustillante, mais pas sûre. Elle est croustillante, elle est pas sèche, elle est très très fraîche. Très bon.
Et voilà, la texture est impeccable. Les gratons il y en a pas trop, il y en a juste ce qu'il faut. Franchement, c'est impeccable. Alors. En tout cas, c'est bien brillant, c'est limpide. Effectivement. C'est De saumonné, là, mais c'est pas. On retrouve un peu ce côté framboise qui va bien avec le pâté. C'est gras, c'est acide. Il y a un bel équilibre. Et il y a du mordant un peu. C'est pétillant un peu sur le bout de la langue. Là. Je trouve que ça va très bien sur le côté fougasse, un peu ce côté croustillant, piquant. Et le gras en bouche, ça rappelle vraiment le pâté, ouais, je trouve. Oui, ça va vachement bien avec le produit directement. C'est trop bon. C'est un pur régal. Super bon. Salut Louis, du coup moi je t'ai amené une saucisse sèche au roquefort, une saucisse sèche et un pâté de tête donc de chez Grosse Michel, comme on l'a dit tout à l'heure, donc de Sachaps, et toujours avec le même pain de la boulangerie La Garigoise. Très bien. Ben écoute, je crois que je peux te proposer un petit rouge pour le coup. Avec plaisir. Voilà, le Duché d'Uzès, Syrah Grenache, très représentatif des Côtes du Rhône. D'accord. On y va? Allez, c'est parti. Non, faut pas le faire, mais bon, je l'ai fait. C'est pas grave. C'est l'habitude. Je vais me faire taper sur les doigts. Tu veux que je le découpe en attendant? Volontiers. Ce sera bien aimable. Saucisse sèche au roquefort. Impeccable. Hop, un peu de saucisse sèche à côté. Attention parce que ça tâche surtout les chemises blanches. Tu commences par quoi? Écoute, je pense qu'on va attaquer par le pâté de tête. Ouais. Saucisse sèche et saucisson roquefort. Ok. C'est bon pour moi. Impeccable. C'est pas gras. Une bonne texture en bouche, un peu salé. Impeccable. Impeccable. Mais bon, Tu vois là au milieu là, quand il y a ça, c'est qu'il y a vraiment pas d'adjuvant pour le séchage ou de levure ou quoi. Ouais, C'est vraiment un séchage naturel d'une saucisse naturelle. Quoi. Mais bon, il n'y a pas trop de gras. Tu as un bon goût. Le roquefort, il est marqué, mais pas trop. Ah, c'est trop. Chaque fois que j'y vais, j'en prends 4 ou 5 longueurs. Il y a des petits bouts de roquefort là avec le gras. Un délice. Trop bon. Bon, alors, du coup, au niveau du vin. Bien foncé. La robe, elle est assez sombre. Ouais. C'est pas Il y a encore un petit côté opaque, cliff mais aussi. c'est un petit côté maléfique. On a un bon nez, assez frais. On est vraiment sur un petit côté cannelle, Ouais. zang, peut-être un peu Ouais, moins, un mais peu- il y a ce côté un peu épice. Ouais, un peu épice, ouais, peut-être un peu poivré. Il est assez charpenté. Il prend bien en bouche, il est assez lent. Moi j'ai un petit peu ce que. En première bouche, c'était assez. C'était assez plutôt arôme de. Pas de garrigue, mais des fines herbes. Genre, j'étais presque sur un côté même marin un peu au début. Peut-être comme de la nette. Après, en fin de bouche, j'avais vraiment ce côté alcooleux qui revenait. C'est pour ça que je pense qu'il faudra attendre un peu, mais c'est déjà bien, c'est correct.
J'avais ce côté un petit peu d'abricotine, un peu d'alcool fort. Et au milieu, j'avais quelque chose, ouais, comme. C'est compliqué, mais les tanins sont bien fondus. Ouais. Je pense qu'au niveau des arômes, c'est encore puissant. Il faudra. Là, on l'a ouvert maintenant. Il faudrait l'ouvrir peut-être la une laisser heure avant. Ouais. Ça irait un peu. Après, il y a un peu le côté zin, réglisse qu'on sent, avec peut-être une légère amertume, je trouve, en fin de bouche. Ouais, il n'y a pas ce côté acidulé comme on avait dit tout à l'heure, qui avait vraiment du mordant, une grosse attaque. Là, c'est plus amer. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Nous, ça nous a permis de vous présenter quelques vins de notre région et quelques produits, ça nous a vraiment tenu à cœur. Donc voilà, merci beaucoup. On se retrouve au domaine pour boire un coup.